Il a eu tort. Barbare. Il a traité les policiers de barbares. Alors, je voudrais, pour que chacun comprenne, raconter ce qui s'est passé. C'était mardi, manifestation contre les retraites. Jean-Luc Mélenchon rencontre des gilets jaunes, discussion filmée par des journalistes. Des manifestants lui racontent avoir été victimes de violences policières lors de rassemblements précédents. Jean-Luc Mélenchon leur répond, je cite, « Ah oui, c'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Samedi, si j'y avait été aux manifestations, ils me tuent, ils attendent le prétexte, et après c'est moi qui pleure de voir qu'ils vous éborgnent. » Voilà exactement les mots prononcés par Jean-Luc Mélenchon. Qui prononce dans une conversation avec un manifestant qui est surpris qu'il prononce. Non, c'est pas une allocution c'est officielle. Pas une... Ah, c'est ni un communiqué, ni une... Ni... Ben ça, on est bien d'accord. Alors, c'est une conversation. Allons sur le fond. C'est sa pensée quand même. Moi, je veux vous dire franchement, le mot barbare, je ne l'aurais pas utilisé parce qu'il est fort et aussi parce qu'il globalise. Ce qui n'est pas notre position, ni celle de Jean-Luc Mélenchon. On a toujours été très clair sur ce point et permettez de comprendre ce qu'est aussi un engagement collectif des militants insoumis, mais bien au-delà, de militants communistes. Il vous engage quand il parle de barbare. Oui, je vous réponds, quand il dit, vous dites, je vous réponds. Vous regrettez qu'il est... Il faut qu'il s'excuse. Monsieur Bourdin, est-ce qu'il faut qu'il s'excuse? Je n'ai aucune leçon à donner à Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Par contre, je vous donne mon point de vue. Allez-y, donnez-le. Et mon point de vue est qu'aujourd'hui, on est devant un problème, c'est que quand on manifeste en France, on est face à un dispositif... face à un dispositif policier qui n'est pas approprié. Il y avait, pour la manifestation climat, vous le savez, des gaz lacrymaux absolument partout, même des touristes qui passaient ont été éberlués de voir ça. Vous savez qu'il y a... Il y avait aussi des black blocs dans la manifestation climat. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des gardes à vue préventive et que, par exemple, Alternatiba, suite à la manifestation sur le climat, a ouvert une cellule psychologique. J'ai des proches, des jeunes, quand ils vont manifester, rentrent chez eux, les parents appellent pour savoir si ça s'est bien passé. Vous trouvez ça normal, monsieur Bourdin? Vous trouvez ça normal? Il y a eu, pour les Gilets jaunes, plus de 24 000 blessés. 24 personnes ont perdu un œil. 6 personnes ont perdu une main. Et il n'y a pas un seul policier qui a été suspendu. Est-ce que vous trouvez que cette situation est correcte dans la République française? Et c'est ce point que nous voulons soulever. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il nous faut, en France, un rapport de confiance entre la police et la population. Et c'est vrai dans les quartiers populaires, et c'est vrai dans les quartiers populaires comme dans les manifestations. Moi, je n'appelle pas à la haine de la police. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon... J'appelle à la responsabilité de monsieur Castaner sur 2 points. Permettez-moi de vous lire sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il faut une autre doctrine pour une désescalade. Vous savez qu'on utilise des outils, je pense au LBD, etc., qui sont dangereux et il ne faudrait pas les utiliser, qu'il y a des méthodes d'encerclement qui ne sont pas appropriées. Le gouvernement joue l'escalade et non la désescalade. Premier point. Deuxièmement, monsieur Castaner couvre systématiquement toutes il y a certains policiers qui visiblement outrepassent ce qu'on appelle, vous savez, l'utilisation proportionnée de la force. Bon, que fait monsieur Castaner? Strictement rien. Et cette impunité, elle est mauvaise aussi pour les policiers.